Le secret du diocèse de Périgueux, une lettre datée de 1654, commence par ces mots terrifiants. Les enfants ne pleurent plus à Sainte-Claire. Depuis 3 ans, aucun sanglot n'a franchi les murs du couvent. Ce silence n'est pas celui de la paix. Avant de plonger dans cette histoire que l'Église a tenté d'effacer pendant des siècles, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Votre présence nous rappelle que ces secrets, aussi sombres soient-ils, ne doivent jamais être oubliés. L'année 1621 marque la fin des guerres de religion qui ont déchiré la France pendant des décennies. Dans le Périgord, les cicatrices sont encore béantes, comme des plaies mal refermées. Les villages portent les stigmates des massacres. Leurs églises profanées arborent des murs noircis par les flammes. Et les cimetières débordent de croix de bois activement plantées. Les familles sont décimées, les terres abandonnées. Et les orphelins errent par dizaines sur les routes poussiéreuses de la Dordogne, leurs yeux éteints, reflétant les horreurs qu'ils ont vécues. C'est dans ce contexte de désolation absolue que le couvent de Sainte-Claire, niché dans une vallée verdoyante près de Sarlat, devient un phare d'espoir pour les âmes perdues. Ces murs de pierre blonde, épais de plusieurs pieds et couronnés de créneaux discrets, témoignent d'une époque où la prière et la guerre se côtoyaient quotidiennement. Les jardins soignés s'étendent sur plusieurs hectares, bordés de buis taillés avec une précision qui révèle la prospérité de l'institution. Les cloches qui résonnent chaque matin depuis la tour octogonale semblent offrir un refuge contre la barbarie du monde extérieur. Leur bronze poli captant les premiers rayons du soleil levant. La famille de Castelnau, l'une des plus anciennes lignées nobles du Périgord, a toujours été la bienfaitrice principale de cette institution religieuse. Leurs armoires, un château surmonté d'une croix d'or sur champ d'azur, ornent non seulement la façade de la chapelle depuis plus de 2 siècles, mais aussi les stalles du chœur, les fonds baptismaux et même les clés de voûte du cloître. Cette omniprésence, héraldique, témoigne d'une influence qui dépasse largement le simple mécénat religieux. Madame Isabelle de Castelnau, veuve depuis les dernières de la campagne militaire, qui ont coûté la vie à son époux Henri lors du siège de Montauban, incarne cette tradition de dévotion avec une intensité qui fascine autant qu'elle inquiète. À un âge de 52 ans, elle possède encore une beauté austère, des trèves fins ciselés par la souffrance, des yeux gris acier qui semblent percer les âmes, et une chevelure châtain striée de mèches argentées qu'elle dissimule sous un voile de veuve perpétuelle. Sa prestance naturelle et sa fortune considérable, elle possède plus de 3000 arpents de terre et 2 châteaux. Lui confère une autorité qui rivalise avec celle de l'évêque lui-même. Sa fille unique, Angeline, devenue sœur Angeline après avoir pris le voile à 20 ans, suite à une mystérieuse déception amoureuse, est désormais la mère supérieure du couvent. À 33 ans, elle gouverne l'institution avec une main de fer dissimulée sous un gant de velours. Son visage, d'une pâleur presque translucide, est encadré par une guimpe immaculée, qui ne laisse entrevoir que ses yeux d'un bleu intense, et ses lèvres fines, toujours pincées, en une expression de sévérité bienveillante. Sa voix, d'une douceur mélodieuse, semble caresser chaque mot, mais ceux qui la connaissent vraiment savent qu'elle peut se muer en lame tranchante à la moindre contrariété. Le couvent abrite une quarantaine de religieuses, toutes issues de familles respectables de la région. Certaines sont des cadettes de la noblesse provinciale, d'autres des filles de bourgeois, enrichies par le commerce du sel ou du vin. Elles suivent la règle stricte de Sainte-Claire d'Assise dans sa version la plus rigoureuse. Pauvreté absolue, chasteté perpétuelle et obéissance aveugle à la hiérarchie religieuse. Leur journée s'articule autour de 8 offices quotidiens, de travaux manuels et de méditations silencieuses dans des cellules dépouillées,
où seul un crucifix et un prie-dieu meublent l'espace. Mais c'est leur œuvre caritative qui fait leur renommée dans tout le Périgord. L'accueil des orphelines de guerre, ces petites âmes brisées que la Providence semble placer sur leur chemin avec une régularité troublante. Les nobles des environs financent généreusement cette mission, y voyant un moyen d'expier leurs propres fautes, tout en s'attirant les faveurs célestes. Les bourgeois de Sarlat et de Bergerac rivalisent dans donations, offrant vivres, vêtements et même terres au couvent. Cette prospérité permet à Sainte-Claire de maintenir un train de vie qui détonne avec les vœux de pauvreté officiellement professés. Le 15 mars 1621, par un matin brumeux, où le printemps hésite encore à s'installer dans la vallée, une procession inhabituelle remonte lentement le chemin de terre battue qui serpente vers le couvent. Sœur Angeline, vêtue d'une robe de bure, plus fine que celle de ses consoeurs, guide personnellement un groupe de 8 fillettes âgées de 6 à 12 ans. Un chariot tiré par 2 mules suit la procession, chargé de ballots et de quelques maigres de possessions. Ces enfants viennent de Bergerac, où les derniers affrontements entre catholiques et huguenots ont transformé des quartiers entiers en brasiers. Leurs parents ont péri dans les flammes des maisons incendiaires. Leurs boutiques ont été pillées par les soldats des 2 camps. Leur vie réduite à néant par la folie meurtrière des hommes. Sœur Angeline les a sauvés, selon ses propres termes prononcés devant le conseil municipal de Bergerac, en les arrachant aux griffes de la misère et de la perdition morale qui guettent les orphelins livrés à eux-mêmes. Marguerite Roussel, la plus âgée du groupe, une fillette de 12 ans, aux cheveux châtains et aux yeux noirs trop matures pour son âge, serre contre elle un petit ballot de toile contenant ses seuls biens terrestres. Une poupée de chiffon confectionnée par sa mère défunte, un carnet de cuir usé où elle griffonne ses pensées depuis qu'elle a appris à écrire auprès d'un vieux maître d'école protestant, et un petit crucifix d'argent, dernier souvenir de son père artisan orfèvre. Ses yeux scrutent avec inquiétude les murs imposants du couvent qui se dressent devant elle comme une forteresse inexpugnable. À ses côtés, les autres fillettes forment un cortège pathétique. Agnès Tavernier, 8 ans, au regard perpétuellement apeuré depuis qu'elle a vu sa mère égorgée sous ses yeux. Marie Dubois, 6 ans, qui n'a plus prononcé un mot depuis l'incendie de sa maison. Claire Fontaine, 10 ans, dont les parents libraires ont été accusés de diffuser des pamphlets hérétiques. Jeanne Mercier, 9 ans, fille d'un marchand de tissus ruiné par les pillages. Suzanne Bertrand, 11 ans, au tempérament rebelle, qui lui a déjà valu plusieurs corrections. Catherine Dupuis, 7 ans, fragile et maladive, qui tousse constamment. Et enfin, Élisabeth Moreau, 10 ans d'une beauté précoce qui attire déjà les regards malveillants. « Mes enfants », déclare Sœur Angeline de sa voix douce mais ferme, en s'agenouillant pour se mettre à leur hauteur. « Vous entrez aujourd'hui dans la maison de Dieu. Ici, loin des turpitudes du monde, vous apprendrez la vertu, la discipline et la reconnaissance éternelle envers ceux qui vous offrent un toit et une nouvelle famille. Oubliez votre passé de misère et de péché. Vos parents, hélas, ont choisi l'erreur et en ont payé le prix. Mais vous, innocente créature, vous avez été épargnés par la divine providence pour servir le Seigneur. Votre nouvelle vie commence maintenant. » Les religieuses, rangées dans la cour d'honneur selon la hiérarchie conventuelle, accueillent les fillettes avec des sourires qui se veulent bienveillants. Mais un observateur attentif aurait remarqué que leurs regards ne correspondent pas tout à fait à leurs paroles. Sœur Marguerite, la doyenne du couvent, une femme de 65 ans au visage creusé par les mortifications, chuchote à l'oreille de sa voisine, Sœur Geneviève, encore des bouches à nourrir. Mère Angeline collectionne ses créatures, comme d'autres collectionnent les reliques. Que le Seigneur nous donne la force de supporter ce fardeau supplémentaire. L'installation des orphelines révèle immédiatement leur statut particulier dans la hiérarchie conventuelle.
Contrairement aux pensionnaires payantes, filles de nobles ou de bourgeois qui logent dans des chambres confortables du bâtiment principal, elles sont conduites vers l'aile nord du couvent, la plus ancienne et la plus humide. Leurs cellules, car c'est ainsi qu'il faut les appeler, sont de simples réduits de 6 pieds sur 4, meublés d'un lit de paille, d'un tabouret de bois brut et d'un crucifix de fer cloué au mur. Une lucarne grillagée, placée si haut qu'elle ne permet pas de voir l'extérieur, dispense une lumière chiche et froide. Voici votre nouveau foyer. Annonce sur Angeline en parcourant le dortoir des orphelines. La simplicité de ces lieux vous apprendra le détachement des biens terrestres. Vous dormirez, comme les premières de chrétiennes, dans le dénuement le plus total. Vos corps fragiles s'endurciront. Vos âmes s'élèveront vers Dieu. Marguerite serre plus fort son ballot contre elle. Quelque chose dans le ton de la mère supérieure, dans la façon dont elle prononce certains mots, l'inquiète profondément. Elle a appris, durant les mois terribles qui ont précédé son arrivée au couvent, à déceler les mensonges derrière les sourires, les menaces derrière les promesses. Son instinct de survie, aiguisé par les épreuves, lui souffle que leur calvaire ne fait que commencer. Les premières semaines au couvent de Sainte-Claire suivent un rythme immuable et oppressant. Les 8 orphelines découvrent rapidement que leur quotidien diffère radicalement de celui des autres pensionnaires. Leur journée commence avant l'aube, vers 4 heures du matin, quand la cloche de matin résonne dans les couloirs glacés. Mais contrairement aux religieuses et aux pensionnaires payantes qui se rendent directement à la chapelle, les orphelines doivent d'abord accomplir une série de corvées, allumer les feux dans les cuisines, tirer l'eau du puits, balayer les cours et préparer les bassines pour les ablutions matinales. Ce n'est qu'après avoir terminé ces tâches qu'elles peuvent assister aux laudes, mais depuis une tribune surélevée et grillagée, séparée du reste de la communauté par une cloison de bois sombre. Leurs voix ne doivent jamais se mêler au chant liturgique. Elles prient en silence, leurs lèvres remuant imperceptiblement sur les psaumes qu'elles apprennent par cœur sans en comprendre véritablement le sens. Après l'office, pendant que les pensionnaires payantes prennent un petit déjeuner copieux composé de pain blanc, de beurre frais, de miel et de lait chaud, les orphelines se contentent d'un bouillon clair et d'une croûte de pain noir. Marguerite, qui a connu la prospérité relative dans sa famille avant la guerre, remarque amèrement cette différence de traitement. Elle note secrètement dans son carnet. Nous mangeons comme des chiens, debout, dans des équelles de bois, pendant que les autres s'installent à table avec des assiettes de faïence. Les leçons de catéchisme qui occupent la matinée révèlent une autre anomalie troublante. Curieusement, contrairement aux autres pensionnaires qui reçoivent une éducation complète, latin, arithmétique, histoire sainte, musique et même rudiments de littérature, les orphelines n'apprennent que des fragments de doctrine religieuse, toujours les mêmes passages obsédants sur la mortification, la pénitence et l'obéissance aveugle. Pas de latin, pas de lecture approfondie, pas d'écriture, sauf pour Marguerite, qui cache soigneusement son savoir acquis avant son arrivée. Sœur Béatrice, chargée de leur instruction, une femme d'âge mûr au visage sévère, marqué par une cicatrice qui barre sa joue droite, martèle inlassablement les mêmes préceptes. Vos âmes, souillées par l'hérésie de vos parents, doivent être purifiées par la souffrance. Dieu vous a épargné pour vous donner une chance de racheter leurs fautes. Mais ce rachat passe par l'humilité, la pénitence et l'acceptation des épreuves que la Providence place sur votre chemin. Cette rhéologie de la culpabilité héréditaire, étrangère à la doctrine catholique traditionnelle, imprègne tous les aspects de leur formation. Les orphelines apprennent qu'elles portent en elles les stigmates spirituels de leurs parents hérétiques, que leur sang est impur, que leurs corps sont des temples souillés, qu'il faut purifier par la mortification. Cette vision manichéenne divise le monde en 2 catégories, les purs
représentés par les familles catholiques de vieille souche comme les Castelnau, et les impurs, incarnés par tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par le protestantisme. L'après-midi est consacré aux travaux manuels. Mais là encore, les orphelines découvrent qu'elles n'apprennent pas les arts d'agrément réservés aux pensionnaires payantes. Broderie, dentelle, confection de confitures, tenue de maison noble. Elles sont assignées aux tâches les plus pénibles. Lessive dans l'eau glacée de la rivière, récurage des chaudrons noircis, transport des seaux d'eau depuis le puits jusqu'aux étages supérieurs, nettoyage des latrines, épandage du fumier dans les jardins. Leurs petites mains, habituées aux caresses maternelles, se crevassent rapidement. Leur dos se voûte sous le poids des charges. Leurs genoux saignent à force de frotter les dalles de pierre. Le travail purifie l'âme, répète sœur Angeline lors de ses inspections quotidiennes. Sa silhouette élégante, contrastant avec les formes courbées des enfants au labeur. Vos mains calleuses rachètent les péchés de vos parents hérétiques. Chaque goutte de sueur qui perle sur votre front vous rapproche du Seigneur. Chaque ampoule qui se forme sur vos paumes efface une tache de votre hérédité maudite. Cette théologie du travail rédempteur, poussée à l'extrême, transforme les orphelines en véritables esclaves déguisés. Mais le plus troublant réside dans l'organisation sociale qui se dessine progressivement. Les pensionnaires payantes, habituées à être servies dans leur famille d'origine, trouvent naturel d'être servies au couvent par ces petites domestiques silencieuses. Elles ne s'adressent jamais directement aux orphelines, passant toujours par l'intermédiaire des religieuses pour donner leurs ordres. Cette déshumanisation progressive fait des orphelines des êtres transparents, des instruments de service dénués de personnalité propre. Au fur et à mesure que les semaines s'écoulent, Marguerite observe et consigne dans son carnet des détails qui révèlent l'ampleur du système d'oppression mis en place. Elle remarque que les orphelines ne mangent jamais à la même table que les religieuses ou les pensionnaires payantes. Leurs repas, pris dans une pièce séparée, adjacente aux cuisines, se composent invariablement de peinture, de soupes claires aux légumes et parfois, les jours de fête, de quelques restes de fromage ou de viande, pendant que les autres savourent du porc rôti, des poissons fins, des pâtisseries et des fruits confits. Les fillettes se contentent de bouillon d'os, de légumes flétris et de pain rassis. Cette discrimination alimentaire dépasse la simple économie. Marguerite note avec perspicacité. Elles nous nourrissent, comme des animaux, pour que nous nous comportions comme des animaux. Elles veulent que nous oublions que nous sommes des créatures humaines, douées d'âme et de raison. Plus troublant encore, les orphelines ne participent jamais aux offices principaux dans la nef de la chapelle. Elles assistent au matin, aux lots et aux vêpres, depuis leur tribune grillagée. Mais pour les messes solennelles, les fêtes liturgiques et les cérémonies importantes, elles sont confinées dans leurs cellules. Leur voix ne se mêle jamais au chant sacré, leurs prières restent muettes. Leur présence même semble jugée indigne de la solennité religieuse. Sœur Angeline justifie cette ségrégation par des arguments théologiques alambiqués. Vos âmes ne sont pas encore purifiées. Votre présence dans la nef risquerait de souiller la pureté de nos prières. Dieu entend mieux vos supplications quand elles s'élèvent dans l'humilité et la séparation. Un soir du mois de juin, alors que la chaleur étouffante de l'été rend le sommeil impossible dans les cellules mal aérées, Marguerite entendait pas feutrer dans le couloir des orphelines. Par l'interstice de sa porte mal ajustée, elle aperçoit la silhouette reconnaissable de sœur Angeline, qui guide silencieusement la petite Marie Dubois, 6 ans, vers les appartements privés de la mère supérieure, situés dans l'aile ouest du couvent. L'enfant, pieds nus sur les dalles glacées, semble somnambulé, sa petite chemise de nuit flottant autour de son corps maigre. Marie ne reviendra qu'au petit matin, les yeux rougis par les larmes et le regard éteint. Ses mouvements sont plus lents,
plus précautionneux, comme si chaque geste lui coûtait un effort considérable. Quand Marguerite tente de lui parler lors de la corvée de lessive, l'enfant baisse les yeux et murmure d'une voix à peine audible. « J'ai péché, sans le savoir. » Mais Angeline m'a expliqué que mon corps portait des marques du démon. Elle m'a puni pour me sauver. Elle dit que je dois accepter la souffrance pour mériter le paradis. Cette explication énigmatique glace le sang de Marguerite. Elle comprend instinctivement qu'un mystère terrible se cache derrière ces punitions nocturnes. Mais elle n'ose pas pousser plus loin ses investigations, de peur d'attirer l'attention sur elle. Elle se contente de noter dans son carnet. Ils veulent nos nuits comme ils veulent nos jours. Ils s'approprient nos corps comme ils s'approprient nos âmes. Nous ne nous appartenons plus. Les autres orphelines semblent également avoir remarqué ces absences nocturnes. Agnès Tavernier, malgré ses 8 ans, fait preuve d'une intuition troublante. Marie marche différemment depuis qu'elle va voir la mère supérieure. Elle ne joue plus. Elle ne sourit plus. On dirait qu'elle porte un secret trop lourd pour elle. Cette observation enfantine révèle une réalité que les adultes du couvent s'efforcent de dissimuler. Les orphelines perdent progressivement leur insouciance naturelle, leur capacité à rire et à jouer. Elles deviennent des petites vieilles précoces, courbées sous le poids de responsabilités et de souffrances qui dépassent leur entendement. L'été 1621 marque également l'arrivée de nouvelles orphelines. 5 fillettes rescapées des massacres de Montpellier. Leur intégration suit le même rituel. Séparation immédiate des autres pensionnaires. Installation dans l'Aï Nord, attribution de corvées et initiation progressive au mystère du couvent. Marguerite observe avec amertume que chaque nouvelle arrivée renforce le système d'oppression. Plus il y a d'orphelines, plus leur travail peut être divisé et intensifié. Plus leur valeur individuelle diminue. Elle note également que certaines des orphelines arrivées en mars commencent à montrer des signes d'épuisement inquiétants. Catherine, Dupuis, la plus fragile, tous de plus en plus fréquemment. Ses joues de creuse témoignent d'une malnutrition chronique. Élisabeth Moreau, malgré sa beauté précoce, développe des tics nerveux. Elle se gratte compulsivement les bras jusqu'au sang, sursaute au moindre bruit, refuse de manger certains aliments sans explication. Ces symptômes que Marguerite identifie instinctivement comme des signes de détresse profonde passent inaperçus aux yeux des religieuses, ou plutôt sont interprétés comme des manifestations de la purification en cours. Sœur Béatrice explique doctement. Leur corps évacue les humeurs maléfiques, héritées de leurs parents hérétiques. Cette épuration physique accompagne l'épuration spirituelle. Il faut les laisser souffrir pour qu'elles guérissent. L'automne 1622 apporte au couvent de Sainte-Claire de nouveaux pensionnaires, dont la présence va bouleverser l'équilibre précaire de l'institution. 3 jeunes novices, fraîchement sortis du grand séminaire Saint-Sulpice de Bordeaux, arrivent pour parfaire leur formation spirituelle sous la tutelle des religieuses expérimentées. Cette pratique, courante à l'époque, permet aux futurs prêtres de s'initier aux subtilités de la direction spirituelle féminine et de comprendre les spécificités de la vie conventuelle. Parmi ces novices, frère Antoine Dufresne se distingue par sa sincérité et sa droiture. Âgé de 25 ans, fils d'un marchand de draps de Bordeaux, il a embrassé la vocation religieuse par conviction profonde, après avoir été témoin des horreurs des guerres de religion. Son visage ouvert, ses yeux bruns empreints de bienveillance et sa démarche assurée inspirent confiance. Contrairement à ses confrères, frère Denis Lafont et frère Gérard Beaumont, qui semblent plus préoccupés par leur future carrière ecclésiastique que par les questions spirituelles, Antoine possède une sensibilité particulière aux injustices et aux souffrances d'autrui. Dès ses premiers jours occupants, il remarque les étranges coutumes qui régissent les vies des orphelines.
Élevé dans une famille bourgeoise, où le respect des domestiques était considéré comme un devoir chrétien, il est choqué par le traitement réservé à ses fillettes. Lors du premier repas pris en commun dans le réfectoire des religieuses, il s'étonne de ne pas voir les orphelines à table. « Pourquoi ces enfants ne partagent-elles pas notre repas ?» demande-t-il innocemment à sœur Marguerite, la doyenne du couvent. La vieille religieuse, surprise par cette question qu'aucun visiteur n'avait jamais posée, hésite avant de répondre. Elles ne sont pas dignes encore de partager notre table. Leurs âmes portent les stigmates de l'hérésie parentale. Il faut les purifier progressivement avant de les admettre pleinement dans notre communauté bénie. Cette explication, qui semble satisfaire frère Denis et frère Gérard, laisse Antoine perplexe. Dans sa formation théologique, il a appris que tous les enfants baptisés, quelle que soit leur origine, bénéficient de la même grâce divine. Cette notion de purification progressive lui semble étrangère à la doctrine catholique traditionnelle. Il décide d'approfondir discrètement ses observations. Ce qu'il découvre au cours des semaines suivantes le trouble profondément. Les orphelines travaillent du lever du soleil au coucher, leurs petites mains crevassées par le froid, et les lessives, témoignant d'un labeur excessif pour leur âge. Leurs vêtements, des habits grossiers de toile brune, reprisés à de multiples endroits, contrastent violemment avec les robes propres et bien taillées des pensionnaires payantes. Mais surtout, elles ne parlent jamais entre elles, durant les heures de travail, communiquant uniquement par signes et regards furtifs, comme si la parole leur était interdite. Cette communication non verbale, qu'Antoine observe depuis la fenêtre de sa cellule, donnant sur la cour de service, révèle une discipline imposée par la terreur. Les fillettes sursautent, au moindre bruit de pain, se figent dès qu'une religieuse apparaît, accélèrent frénétiquement leurs gestes quand elles sentent un regard posé sur elles. Leur comportement évoque plus ceux d'animaux dressés que d'enfants normalement éduqués. Un matin d'octobre, alors qu'il se rend à la chapelle pour les matines, Antoine entend des sanglots étouffés, provenant de l'aile nord du couvent. Il s'approche discrètement, prétextant s'être égaré dans les couloirs, et découvre la petite Agnès Tavernier. 8 ans, recroquevillée dans un recoin sombre, ses jambes nues marquées de traces rougeâtres qui ressemblent à des coups de baguette. « Que t'est-il arrivé, mon enfant ?» demande-t-il avec la douceur qu'il réserve aux âmes en détresse. Agnès lève vers lui des yeux terrifiés, agrandis par la peur, et secoue la tête violemment. « Je n'ai pas le droit de parler aux hommes. Mère Angeline dit que ma voix porte la malédiction de mes parents hérétiques. Si je parle, Dieu me punira encore plus sévèrement. » Antoine tente de la rassurer, expliquant que Dieu est amour et miséricorde. Mais l'enfant s'enfuit en boitant vers les cuisines, jetant des regards terrorisés par-dessus son épaule. Cette nuit-là, le jeune novice ne trouve pas le sommeil. Les larmes d'Agnès, son épouvante palpable, ses blessures inexpliquées, hantent ses prières. Il comprend qu'un système de terreur règne dans ce couvent supposé être un havre de paix. Les jours suivants, Antoine intensifie ses observations. Il remarque que les orphelines disparaissent et parfois individuellement pendant plusieurs heures, officiellement pour des entretiens spirituels avec la mère supérieure. Quand elles reviennent, elles semblent plus silencieuses, plus effrayées, et portent souvent des marques discrètes sur leurs poignets ou leurs chevilles. Ces entretiens suivent un rythme régulier, chaque orpheline étant convoquée environ 1 fois par semaine. Ses 2 confrères, frère Denis et frère Gérard, semblent moins sensibles à ces anomalies. Ils acceptent, sans questionnement, les explications de sœur Angeline sur la nécessité de méthodes particulières pour traiter les âmes souillées par l'hérésie. Leurs ambitions personnelles, tous 2 espèrent obtenir des postes importants dans l'administration diocésaine, les rend aveugles aux injustices qui se déroulent sous leurs yeux. L'événement particulièrement troublant va décider Antoine à agir.
Le 8 novembre 1622, jour de la Saint-Geoffroy, le couvent célèbre la fête de son saint patron par une messe solennelle suivie d'un banquet. Toute la communauté religieuse, les pensionnaires payantes et plusieurs notables de la région sont conviés à cette célébration. Seules les orphelines en sont exclues, confinées dans leurs cellules avec pour seule nourriture un bouillon clair et une croûte de pain. Antoine, chargé de servir la messe, observe depuis l'autel le contraste saisissant entre l'opulence de la célébration et la misère imposée aux orphelines. Les tables du réfectoire croulent sous les mets raffinés. Chapons rôtis, poissons en sauce, pâté en croûte, fruits confits et vin fin, offerts par les familles bienfaitrices. L'argenterie des Castelnau sous les chandelles, les nappes de lin damassé, attestent d'un luxe qui contraste violemment avec les conditions de vie des orphelines. Pendant que les convives savourent ces délices en échangeant des plaisanteries et des nouvelles du royaume, Antoine ne peut s'empêcher de penser aux 8 fillettes enfermées dans leurs cellules glacées, privées de cette joie collective. Il décide de porter discrètement quelques mets aux orphelines, prétextant une mission de charité chrétienne. Ce qu'il découvre, en se rendant dans l'aile nord, le bouleverse. Les cellules sont plongées dans l'obscurité totale, sans même une chandelle pour réchauffer l'atmosphère. Les orphelines assises sur leur paillasse humide, grelottant en silence. Marguerite Roussel, la plus âgée, lève vers lui des yeux brillants de fièvre. Sa voix n'est plus qu'un murmure rauque, monsieur l'abbé. Pourquoi Dieu nous punit-il si sévèrement? Qu'avons-nous fait pour mériter tant de souffrances? Nos parents sont morts, nos maisons détruites, et maintenant, on nous dit que nos âmes sont maudites. Est-ce vrai que nous ne pourrons jamais gagner le paradis? Cette question posée avec une simplicité déchirante frappe Antoine comme un coup de poing. Il comprend que ses enfants vivent dans la terreur constante de la damnation éternelle, persuadés que leurs souffrances terrestres ne sont qu'un avant-goût des tourments infernaux qui les attendent. Cette théologie de la peur, imposée par sœur Angeline, détruit méthodiquement leur confiance en la bonté divine. « Dieu vous aime, mes enfants », répond-il avec conviction. « Vos souffrances ne viennent pas de lui, mais des hommes qui ont oublié sa miséricorde. Vous êtes innocents et purs aux yeux du Seigneur. » Mais ces paroles de réconfort sont accueillies par des regards incrédules. Ces fillettes ont été si profondément conditionnées qu'elles ne peuvent plus concevoir un Dieu d'amour. Marguerite secoue tristement la tête. Mère Angeline dit que vous ne comprenez pas nos péchés particuliers. Elle dit que nous portons la marque du démon et que seules les punitions peuvent nous en délivrer. Antoine distribue discrètement la nourriture qu'il a apportée, mais il remarque que plusieurs orphelines refusent de manger, expliquant qu'elles, jeunes, pourraient expier les fautes de leurs parents. Cette ascèse forcée, imposée à des corps en croissance, révèle un sadisme déguisé en spiritualité. De retour au banquet, Antoine ne peut plus masquer son trouble. Sœur Angeline, qui l'observe depuis le début de la soirée avec ses yeux perçants, s'approche de lui avec un sourire glacial. « Frère Antoine, j'espère que votre visite aux orphelines vous a été profitable. Ces petites créatures ont tenté à nous enseigner sur l'humilité et la pénitence. Leur souffrance, si édifiante pour nous tous, nous rappelle la vanité des plaisirs terrestres. Cette façon de présenter la misère des orphelines comme un spectacle édifiant pour les adultes, révulse Antoine. Il comprend que sœur Angeline a parfaitement conscience de ses méthodes et qu'elle les justifie par une rhétorique spirituelle pervertie. Ces enfants me semblent bien jeunes pour porter le poids de telles pénitences. Ose-t-il répondre? L'innocence apparente peut dissimuler de profondes corruptions, rétorque la mère supérieure. Ces fillettes ont été conçues dans le péché, élevées dans l'erreur, nourries d'hérésie. Il faut briser leurs mauvais penchants avant qu'ils ne prennent racine définitivement.
La miséricorde divine passe parfois par des voies qui semblent cruelles aux yeux humains. Cette conversation marque un tournant dans la perception qu'Antoine a du couvent. Il réalise qu'il ne s'agit pas d'excès isolés ou de malentendus, mais d'un système délibérément organisé pour briser physiquement et moralement les orphelines. Sœur Angeline n'agit pas par ignorance ou négligence, mais selon un plan méthodique qui vise à détruire la personnalité de ses enfants pour en faire des esclaves dociles. Les semaines qui suivent confirment ses pires soupçons. Antoine se met à surveiller discrètement les allées et venues nocturnes dans le couvent. Il découvre que les entretiens spirituels de sœur Angeline avec les orphelines ont lieu dans les caves voûtées du bâtiment, des souterrains médiévaux, aménagés en chambres de méditation. Ces pièces, creusées dans le rocher, restent glacées même en été et résonnent étrangement du moindre bruit. Un soir de décembre, poussé par une curiosité morbide, Antoine descend furtivement vers ces souterrains. Ce qu'il entend lui glace le sang, des gémissements étouffés, des supplications murmurées, et la voix douce de sœur Angeline qui répète inlassablement « Accepte cette purification, mon enfant. Ton corps souillé doit être lavé de ses impuretés. Offre ta souffrance à Dieu pour racheter les fautes de tes parents, maudits. » Antoine n'ose pas pousser plus loin son investigation, terrifié par ce qu'il pourrait découvrir. Mais il comprend que les punitions infligées aux orphelines dépassent plus largement les châtiments corporels traditionnels. Il s'agit de tortures méthodiques, justifiées par un délire mystique qui transforme la cruauté en acte religieux. Cette nuit-là, Antoine prend une décision qui va sceller son destin. Il doit documenter ces atrocités et alerter les autorités compétentes. Il commence à tenir un journal secret, notant minutieusement tous les sévices qu'il observe, toutes les anomalies qu'il découvre. Son écriture, d'ordinaire ferme et régulière, tremble sous le poids des révélations qu'il consigne. 15 décembre 1622. La petite Catherine Dupuis. Tous du sang depuis 3 jours. Sœur Angeline refuse qu'on appelle un médecin, prétextant que cette maladie est un don de Dieu pour purifier l'enfant. J'ai vu ses poignets. Il porte des marques de lien. Que lui fait-on durant ces maudites méditations? 18 décembre 1622. Élisabeth Moreau a tenté de s'enfuir cette nuit. Rattrapée par les chiens de garde, elle a été enfermée au cachot. Ses cris résonnent encore dans les couloirs. Sœur Angeline explique aux pensionnaires payantes qu'elle délire à cause de la fièvre, mais j'ai entendu ses paroles. Elle supplie qu'on la laisse mourir, plutôt que de subir encore ces purifications. Ses 2 confrères, frère Denis et frère Gérard, remarquent son changement d'humeur. Antoine, d'ordinaire jovial et ouvert, devient sombre et taciturne. Il refuse de participer aux discussions théologiques. Évite mal les repas communautaires, passe pendant de longues heures en prière dans la chapelle. Quand il lui demande ce qui le tourmente, il évoque vaguement des doutes spirituels et des épreuves de la foi. En réalité, Antoine élabore un plan pour sauver les orphelines. Il sait qu'une dénonciation directe auprès de l'évêque ne servirait à rien. La famille de Castelnau finance généreusement le diocèse, et sœur Angeline jouit d'une réputation de sainteté dans toute la région. Il lui faut des preuves irréfutables, des témoignages accablants, et surtout une stratégie pour mettre les enfants à l'abri avant que sa démarche ne soit découverte. L'hiver 1722-1723 s'annonce particulièrement rigoureux dans le Périgord. Les premières neiges de décembre recouvrent les toits du couvent d'un manteau immaculé qui contraste cruellement avec la noirceur des secrets qui s'accumulent entre ces murs épais. Les cheminées du bâtiment principal crachent une fumée noire continue, témoignant du confort dont jouissent les religieuses et les pensionnaires payantes, tandis que l'aile nord où logent les orphelines reste glacée comme un tombeau. Antoine a intensifié ses observations clandestines, notant méticuleusement dans son journal tous les détails qui pourraient servir de preuve contre sœur Angeline.
Il a remarqué que certaines orphelines disparaissent parfois plusieurs jours consécutifs, officiellement pour des retraites spirituelles intensives, dans les caves du couvent. Quand elles remontent à la surface, elles semblent avoir vieilli de plusieurs années. Leur visage émacié, leurs yeux creusés, leur démarche hésitante, trahissent des épreuves qui dépassent la simple méditation. Elles expirent leurs fautes héréditaires dans le silence et la pénitence. Explique sœur Angeline quand Antoine s'enquiert discrètement de ses absences prolongées. Leurs parents, Huguenot, les ont marqués du sceau de l'hérésie. Il faut purifier leur chair pour sauver leur âme. Cette purification ne peut s'accomplir que dans l'isolement total. Loin des tentations du monde et même de la compassion humaine qui affaiblit la volonté de racheter ses fautes. Le langage de plus en plus mystique et obsessionnel de la Mère supérieure inquiète Antoine. Il décide de consulter les archives du couvent, espérant y trouver des explications sur ces méthodes de purification qui lui semblent étrangères à la tradition catholique. Avec l'aide complice de frère Gérard, qui possède les clés de la bibliothèque monastique, il accède discrètement aux registres et documents anciens. Ce qu'il découvre dans ces archives poussiéreuses le stupéfie et l'horrifie simultanément. Depuis l'arrivée de sœur Angeline à la tête du couvent en 1621, 43 orphelines ont été officiellement accueillies dans l'institution, mais seulement 13 y vivent encore actuellement. Les autres sont répertoriées selon diverses formules euphémistiques, retournées à Dieu par la grâce divine, parties vers de meilleures maisons, rappelées au Seigneur après purification complète ou simplement transférées. Aucune trace de décès officiel enregistrée auprès des autorités civiles. Aucune mention d'adoption légale par des familles extérieures. Aucun document précisant la destination de ces transferts. Ces enfants ont simplement disparu des registres, comme si elles n'avaient jamais existé. Leurs noms s'effacent progressivement des listes. Leurs cellules sont réattribuées aux nouvelles arrivantes. Leurs maigres possessions disparaissent sans laisser de traces. Plus troublant encore, Antoine découvre dans les marges de certains registres des annotations cryptiques de la main de sœur Angeline, purification achevée, corps rendu à la terre, résistance brisée, âme libérée du mal, sacrifice accepté, rachat accompli. Ces notes civillines rédigées dans un langage qui mélange vocabulaire religieux et terminologie macabre, suggèrent des pratiques qui dépassent largement les châtiments corporels habituels dans les institutions religieuses de l'époque. La découverte la plus accablante consiste en un cahier personnel de sœur Angeline, dissimulé derrière d'autres documents et apparemment oublié là. Ce journal intime révèle la progression de sa folie mystique et de sa cruauté méthodique. Les premières topages, datant de 1621, évoquent encore des préoccupations spirituelles normales. Comment sauver ces pauvres âmes marquées par l'hérésie? Comment les purifier sans les désespérer? Mais au fil des mois, le ton change radicalement. Les entrées deviennent obsessionnelles, focalisées sur la corruption intrinsèque des orphelines et la nécessité de méthodes extraordinaires pour les racheter. Leur corps porte la marque de Satan. Il faut brûler le mal en elles, même si elles doivent le souffrir. Leur souffrance rachète les péchés de leurs parents. Plus elles souffrent, plus elles se rapprochent de Dieu. Les dernières pages, datées de l'automne 1622, révèlent un délire complet. Dieu m'a choisi pour accomplir son œuvre de purification. Ces enfants sont des instruments de rachat. Leurs cris sont des prières. Leurs larmes des offrandes. Leur sang une libation sacrée. Je suis l'instrument de la justice divine. Cette lecture glaçante révèle à Antoine l'ampleur de la tragédie. Sœur Angeline n'est plus qu'une fanatique démente qui torture et assassine des enfants innocents en croyant accomplir une mission divine. Le couvent de Sainte-Claire est devenu un abattoir déguisé en institution religieuse. La nuit du 15 janvier 1623 marque un tournant dramatique dans cette tragédie. Antoine, qui surveille discrètement les allées et venues nocturnes,
surprend sœur Angeline et sa mère. Madame Isabelle de Castelnau, transportant un baluchon de forme humaine vers les jardins gelés du couvent. Les deux femmes, éclairées par une lanterne sourde, progressent silencieusement vers le fond de la propriété. Là où un ancien puits abandonné s'ouvre comme une gueule béante dans la terre gelée. Antoine les suit à distance, dissimulés derrière les arbres dénudés par l'hiver. Dans le silence glacial de la nuit, il entend distinctement les chuchotements des deux femmes. « Elle a résisté jusqu'au bout », murmure sœur Angeline, « mais sa purification est enfin achevée. Son âme s'élève maintenant vers Dieu, libérée de la corruption héréditaire. »« Combien en reste-t-il » demande madame de Castelnau d'une voix aussi froide que la nuit hivernale. « 12, mais j'en attends 6 nouvelles la semaine prochaine de Montauban. L'œuvre de purification continue. Dieu me guide dans cette mission sacrée. » Antoine assiste paralysé d'horreur au moment où elle jette le baluchon dans les profondeurs du puits. Le bruit sourd de la chute résonne comme un glas dans la nuit silencieuse. Il comprend qu'il vient d'assister à l'élimination d'un cadavre, probablement celui de Marguerite Roussel, qui a effectivement disparu la veille, selon l'annonce officielle de sœur Angeline. Le lendemain matin, l'absence de Marguerite est officiellement expliquée par sœur Angeline lors de l'office de prime. Notre chère Marguerite a été appelée par le Seigneur durant la nuit. Sa longue maladie spirituelle s'est achevée dans la paix. Elle a rejoint le royaume des cieux après avoir expié les fautes de ses parents hérétiques. Prions pour le repos de son âme purifiée. Cette annonce, prononcée d'une voix douce et convaincante, est accueillie avec résignation par les autres orphelines. Elles ont appris à ne pas poser de questions, à accepter les appels divins qui frappent régulièrement leurs compagnes. Leurs visages émaciés ne trahissent aucune surprise, seulement une peur muette qui témoigne de leur conditionnement psychologique. Antoine ne peut plus rester silencieux face à cette mascarade macabre. Il exige des explications précises auprès de sœur Angeline, prétextant son devoir pastoral de réconforter les orphelines endeuillées. La mère supérieure le reçoit dans son bureau, une pièce luxueusement meublée qui contraste violemment avec la misère imposée aux orphelines. « Frère Antoine », commence-t-elle, avec un sourire qui ne parvient pas à masquer la dureté de son regard. « Votre sollicitude vous honore, mais vous n'avez pas l'autorité ni l'expérience nécessaire pour comprendre les mystères de cette maison. Ces enfants ne sont pas des orphelines ordinaires. Elles portent en elles la malédiction de l'hérésie parentale. Leurs âmes sont souillées depuis leur conception par les erreurs doctrinales de leurs géniteurs. Mais enfin, mère Angeline, protestant Antoine, ces fillettes sont baptisées, innocentes aux yeux de Dieu. Comment peuvent-elles porter la responsabilité des fautes de leurs parents? Vous parlez comme un ignorant, rétorque-t-elle sèchement. L'hérésie ne se transmet pas seulement par l'enseignement, mais par le sang même. Ces créatures ont été le poison doctrinal avec le lait maternel. Leurs corps sont des temples souillés qu'il faut purifier par la souffrance. Contentez-vous de vos prières et laissez les âmes pures gérer les âmes corrompues. Cette conversation révèle à Antoine l'ampleur de la folie de sœur Angeline. Elle a développé une théologie personnelle qui justifie tous les excès. Une doctrine de la purification par la torture qui transforme le sadisme en acte religieux. Il comprend que toute discussion rationnelle est impossible avec cette femme qui vit dans un délire mystique complet. Cette nuit-là, poussé par un courage désespéré et la certitude qu'il doit agir rapidement avant que d'autres orphelines ne rejoignent le Seigneur, Antoine descend en secret vers le puits abandonné. Muni d'une corde solide et d'une lanterne sourde, il se glisse dans les profondeurs humides et glacées. Ce qu'il découvre au fond de ce charnier improvisé lui fait vomir de dégoût et d'horreur. Des ossements d'enfants, des lambeaux de vêtements,
des objets personnels éparpillés dans la boue nauséabonde, témoignent de l'ampleur du massacre. Antoine dénombre au moins une quinzaine de corps en décomposition à divers stades. Certains squelettes, déjà blanchis par le temps, appartiennent manifestement à des enfants très jeunes. D'autres, plus récents, conservent encore des chairs putréfiées qui dégagent une puanteur insoutenable. Parmi ces restes macabres, Antoine reconnaît la poupée de chiffon de Marguerite, son carnet de cuir gonflé par l'humidité et le petit crucifix d'argent qu'elle serrait toujours contre elle. Ces objets, derniers témoins d'une vie brisée, flottent dans cette mare de mort comme des accusations muettes contre les bourreaux. La remontée du puits s'effectue dans un état second. Antoine, traumatisé par cette vision d'apocalypse, titube vers sa cellule en proie à la mort, à des nausées et des tremblements incontrôlables. Il comprend qu'il se trouve face à un crime d'une ampleur inouïe, un génocide méthodique d'enfants innocents perpétré sous couvert de religion. Mais sa découverte ne passe pas inaperçue. Le lendemain matin, Sir Angelin l'observe avec une attention particulière durant l'office de tiers. Ses yeux perçants semblent sonder son âme, chercher les traces de sa transgression nocturne. Quand leurs regards se croisent, Antoine lit dans celui de la mère supérieure une menace glaciale qui ne laisse aucun doute sur son sort s'il révèle ce qu'il a découvert. « Frère Antoine, lui dit-elle après l'office, j'espère que vos insomnies ne vous poussent pas à des promenades nocturnes imprudentes. Le couvent recèle des dangers pour ceux qui s'aventurent où ils ne devraient n'en pas. Des chutes malencontreuses arrivent si facilement dans l'obscurité. Cette menace à peine voilée confirme les pires craintes d'Antoine. Il sait maintenant qu'il joue sa vie en tentant de sauver les orphelines survivantes. Mais il sait aussi qu'il ne peut plus reculer. Ses enfants n'ont que lui pour les protéger de la folie meurtrière de leurs bourreaux. Si cette découverte vous a donné des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'Antoine va faire pour sauver les orphelines. Mais attention, l'histoire ne fait que commencer, et les prochaines révélations vont vous glacer le sang. Le jeune novice comprend qu'il doit agir vite, mais avec une prudence extrême. Il ne peut pas alerter directement les autorités civiles ou religieuses sans preuves irréfutables, et il risque d'être éliminé avant d'avoir pu témoigner. Il décide de mettre au point un plan complexe, documenter minutieusement les crimes, établir des contacts à l'extérieur du couvent et préparer une évasion collective des orphelines survivantes. Sa première démarche consiste à établir un contact secret avec les orphelines pour évaluer leur état physique et psychologique. Il profite de ses fonctions d'aumônier auxiliaire pour justifier des entretiens spirituels avec elles. Ce qu'il découvre dépasse ses pires appréhensions. Les 12 orphelines survivantes portent toutes des stigmates physiques et mentaux terrifiants. Leur corps émacié, couvert de cicatrices et de marques diverses, témoigne de ces vices répétés. Mais c'est leur état psychologique qui bouleverse le plus Antoine. Ces fillettes, conditionnées par des mois de terreur, sont persuadées qu'elles méritent leur souffrance et que toute tentative d'évasion les conduirait à la damnation éternelle. Nous sommes des créatures maudites, lui confie Agnès Tavernier d'une voix atone. Mère Angeline nous l'a expliqué. Nous portons le mal en nous. Si nous fuyons, le démon nous reprendra et nous irons en enfer. Il vaut mieux souffrir ici pour racheter nos fautes que brûler éternellement dans les flammes. Cette manipulation mentale, ajoutée aux tortures physiques, a créé un syndrome de Stockholm collectif. Les orphelines défendent leurs bourreaux, justifient leur propre souffrance et refusent d'envisager une libération qu'elles perçoivent comme une condamnation spirituelle. Antoine doit donc non seulement planifier une évasion matérielle, mais aussi opérer une déprogrammation psychologique de ses enfants embrigadés. Cette tâche titanesque nécessite des semaines de conversations patientes, de réassurance théologique et de reconstruction progressive de leur confiance en la bonté divine. Parallèlement,
Il établit des contacts discrets à l'extérieur du couvent. Il profite de ces sorties autorisées pour porter les sacrements aux malades des villages environnants, pour rencontrer secrètement le curé de Sarlat, l'abbé Jean Durand, un homme intègre qu'il connaît depuis le séminaire. Cette entrevue clandestine, organisée dans la sacristie déserte de l'église Saint-Sacerdoce, révèle que les crimes du couvent de Sainte-Claire ne sont pas totalement ignorés des autorités locales. L'abbé Durand avoue avoir reçu plusieurs témoignages troublants, mais sans preuves suffisantes pour justifier une enquête officielle. La famille de Castelnau finance la moitié des œuvres charitables de la région, explique-t-il amèrement. L'évêque ferme les yeux sur les rumeurs par intérêt financier. Et puis, qui croirait de telles horreurs? Sœur Angeline jouit d'une réputation de sainteté. Ses prétendus miracles et ses visions mystiques fascinent la noblesse locale. Cette révélation confirme qu'Antoine ne peut compter que sur lui-même pour sauver les orphelines. Il doit réunir des preuves irréfutables et organiser une évasion spectaculaire qui rendra impossible l'étouffement de l'affaire. Le 2 février 1623, fête de la Chandeleur, marque le début de la phase finale de cette tragédie. Sœur Angeline annonce l'arrivée imminente de 6 nouvelles orphelines en provenance de Toulouse, victimes des dernières persécutions anti-hougnottes. Cette perspective d'un nouveau massacre pousse Antoine à accélérer ses préparatifs. Il a réussi à convaincre 8 des 12 orphelines survivantes de la nécessité de fuir. Les 4 autres, trop traumatisées ou trop endoctrinées, refusent obstinément de quitter le couvent. Antoine prend la décision déchirante de les abandonner temporairement, espérant revenir les chercher avec des renforts. La nuit du 10 février, par un temps de neige qui masque les traces et assourdit les bruits, Antoine met son plan à exécution. Il a préparé des cordes pour descendre les orphelines par la fenêtre de leur dortoir, des vivres pour plusieurs jours de marche et des vêtements chauds subtilisés dans les réserves du couvent. L'évasion commence selon le plan prévu. Une à une, les fillettes descendent le long du mur extérieur, leurs petits corps tremblants, autant de peur que de froid. Antoine guide chaque mouvement, chaque geste, conscient qu'une erreur condamnerait tout le groupe. Mais au moment où la 6e orpheline, la petite Claire Fontaine, entame sa descente, un cri perçant déchire le silence de la nuit. Marie Dubois, l'une des fillettes qui avait refusé de partir, réveillée par le bruit, pousse un hurlement de terreur en découvrant l'évasion en cours. Ce cri d'alarme involontaire réveille tout le couvent. En quelques minutes, la course remplie de religieuses en chemise de nuit, de chiens aboyant furieusement et de serviteurs armés de bâtons et de lanternes. Sœur Angeline apparaît comme une furie vengeresse, ses cheveux défaits flottant autour de son visage livide de rage. « Arrêtez ces créatures maudites !» hurle-t-elle. Elle fuit la purification que Dieu leur impose. Rattrapez-les toutes. La chasse à l'homme qui s'ensuit dans la campagne enneigée tourne rapidement au cauchemar. Les orphelines, affaiblies par des mois de malnutrition et de sévices, ne peuvent se soutenir longtemps l'allure imposée par la fuite. Une à une, elles sont rattrapées par les chiens et ramenées au couvent. Antoine lui-même, chargé de protéger les 2 plus petites Agnès et Catherine, est cerné près de la rivière par les poursuivants. Dans un dernier geste désespéré, il confie aux fillettes le journal qu'il a tenu depuis des mois, leur ordonnant de le cacher et de le remettre à l'abbé Durand si elles survivent. « Souvenez-vous, leur dit-il dans un dernier souffle avant d'être maîtrisé, vous n'êtes pas maudites. Dieu vous aime. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. » Le retour au couvent s'effectue dans une atmosphère de terreur absolue. Les orphelines récupérées sont immédiatement enfermées au cachot, tandis qu'Antoine est enchaîné dans les caves, accusé d'enlèvement et de corruption de mineurs. Sœur Angeline, folle de rage, échafaude déjà les accusations qui justifieront l'élimination du témoin gênant. Ce faux prêtre,
déclare-t-elle devant la communauté assemblée, s'est révélé être un agent de Satan. Il tentait de corrompre nos innocents de protéger pour satisfaire ses vils instincts. Dieu l'a démasqué à temps, mais il faut maintenant purifier celle qui l'a tenté. Cette version des faits, présentée avec l'autorité de la mère supérieure, est acceptée sans discussion par la plupart des religieuses. Seules quelques-unes, plus lucides ou plus courageuses, commencent à s'interroger sur la véracité de cette explication. Mais les événements vont prendre une tournure inattendue. Parmi les orphelines qui avaient refusé de fuir, l'une d'entre elles, Suzanne Bertrand, a été profondément marquée par les dernières paroles d'Antoine. Malgré ses 11 ans et son conditionnement psychologique, elle trouve le courage de voler discrètement les clés du cachot et de libérer 2 de ses compagnes dans la nuit du 15 février. Ces fillettes, guidées par un instinct de survie désespéré, parviennent à s'échapper du couvent et à atteindre Sarlat, où elles trouvent refuge auprès de l'abbé Durand. Leur témoignage, corroboré par les notes d'Antoine qu'elles ont réussi à sauvegarder, constitue enfin les preuves irréfutables que les autorités attendaient pour agir. L'abbé Durand, muni de ces documents accablants et des témoignages directs des victimes, se rend immédiatement impérieux pour alerter l'évêque, Monseigneur François de la Rochefoucauld. Cette fois, l'ampleur des accusations et la précision des détails rendent impossible tout étouffement de l'affaire. L'évêque, conscient que le scandale risque d'éclabousser l'ensemble du diocèse, ordonne une enquête immédiate. Le 20 février 1623, une commission d'enquête, composée de 3 chanoines, de 2 représentants du pouvoir civil et d'un médecin, se présente aux portes du couvent de Sainte-Claire. Sœur Angeline, prévenue par ses informateurs, a eu le temps de faire disparaître les preuves les plus compromettantes et de préparer sa défense. L'inspection révèle néanmoins des éléments troublants. Les cellules insalubres des orphelines, les instruments de torture découverts dans les caves, les registres falsifiés et surtout l'état physique et mental des 4 orphelines survivantes qui n'avaient pas tenté de fuir. Ces fillettes, interrogées séparément, livrent des témoignages fragmentaires mais concordants sur les sévices subis. La fouille du puits abandonné, guidée par les indications précises d'Antoine, toujours emprisonné, révèle l'ampleur véritable du carnage. Les enquêteurs remontent plus de 20 corps d'enfants à divers stades de décomposition. Cette découverte macabre provoque un scandale qui dépasse rapidement les frontières du Périgord pour atteindre la cour de Paris. Sœur Angeline et sa mère, Madame Isabelle de Castelnau, sont arrêtées le 25 février 1623. Leur procès, qui se déroule devant le tribunal ecclésiastique de Périgueux, révèle l'étendue de leur folie criminelle. Les témoignages des orphelines survivantes, des religieuses qui avaient fini par se rebeller contre les excès de leurs supérieurs et l'épreuve matérielle constituent un dossier accablant. Au cours des audiences, la personnalité profondément perturbée de Sœur Angeline se révèle dans toute son horreur. Elle persiste à justifier ses actes par des arguments théologiques délirants, affirmant avoir reçu des visions divines qui lui ordonnaient de purifier les orphelines par la souffrance. Sa mère, Madame de Castelnau, apparaît comme la véritable instigatrice du système, celle qui a financé et organisé méthodiquement l'élimination des témoins gênants. L'enquête révèle également l'existence d'un réseau de complicité plus large. Plusieurs nobles de la région, informés des méthodes particulières du couvent, ont continué à y envoyer des orphelines tout en fermant les yeux sur leur sort. Cette découverte provoque une purge dans l'aristocratie périgourdine, et ternit durablement la réputation de certaines familles. Le 15 mai 1623, le tribunal rend son verdict. Sœur Angeline et Madame de Castelnau sont reconnues coupables de meurtres multiples, de tortures et de corruption de la doctrine catholique. Elles sont condamnées à être dégradées de leurs fonctions religieuses, puis livrées aux bras séculiers pour être brûlées vives sur la place publique de Périgueux. L'exécution, qui a lieu le 30 mai 1623,
devant une foule immense, venue de toute la région, marque la fin officielle de cette tragédie. Mais les cicatrices laissées par cette affaire dans les mémoires de collectives mettront des générations à se refermer. Antoine, lavé de tout soupçon et reconnu comme le héros qui a révélé ses crimes, refuse les honneurs qu'on veut lui décerner. Traumatisé par ce qu'il a vécu, il abandonne la prêtrise et se retire dans un monastère de contemplatifs, où il passera le reste de sa vie dans la prière et la pénitence, hanté par le souvenir des orphelines qu'il n'a pas pu sauver. Le couvent de Sainte-Claire est fermé définitivement par décret épiscopal le 1er juin 1623. Ces bâtiments, jugés maudits par la population locale, sont abandonnés et tombent progressivement en ruine. Les mauvaises herbes envahissent les jardins autrefois soignés. Les toitures s'effondrent, les murs se lézardent. La nature reprend ses droits sur ce lieu de souffrance, comme si elle tentait d'effacer les traces du mal qui s'y est perpétré. Les 4 orphelines survivantes sont placées dans d'autres institutions religieuses de la région. Mais leur réinsertion s'avère extrêmement difficile. Marquées à vie par les traumatismes subis, elles portent dans leur chair et leur âme les stigmates indélébiles de leur martyre. Seules 2 d'entre elles parviendront à l'âge adulte. Les autres succomberont aux séquelles physiques et psychologiques de leurs épreuves. L'Église catholique, profondément ébranlée par ce scandale, met en place de nouvelles procédures de contrôle des institutions religieuses. Des inspections régulières sont organisées, des règlements plus stricts sont édictés, et la formation des religieux est renforcée, pour éviter la reproduction de telles dérives. Mais ces mesures, si nécessaires soient-elles, ne peuvent effacer le mal qui a été fait. La famille de Castelnau, dont le nom est à jamais associé à cette tragédie, voit sa fortune confisquée et redistribuée aux œuvres charitables. Leurs châteaux sont vendus, leurs terres partagées entre les victimes survivantes et l'Église. Le blason familial est effacé de tous les monuments où il figurerait, comme si on tentait d'extirper jusqu'au souvenir de cette lignée maudite. Plus troublant encore, l'enquête approfondie menée après le procès révèle que d'autres institutions similaires existent peut-être dans d'autres régions de France. Des témoignages fragmentaires, des rumeurs persistantes, des disparitions inexplicées d'orphelins dans plusieurs diocèses suggèrent que l'affaire de Sainte-Claire n'était peut-être qu'un maillon d'une chaîne plus vaste et plus sinistre. Ces soupçons, qui ne pourront jamais être formellement prouvés, faute de témoins survivants et de preuves matérielles, alimentent pendant des décennies les conversations secrètes dans les milieux ecclésiastiques. Combien d'enfants innocents ont-ils péri dans l'ombre de prétendues œuvres de charité? Combien de crimes ont été commis au nom de doctrines perverties? Ces questions hanteront longtemps les consciences et inspireront une surveillance accrue des institutions caritatives. L'histoire de Marguerite Roussel et de ses compagnes de souffrance devient progressivement une légende locale. Les paysans des environs prétendent s'entendre parfois les nuits de brouillard, des pleurs d'enfants s'élevant des ruines du couvent. Ces témoignages, qu'ils relèvent de la superstition populaire ou d'une culpabilité collective inconsciente, témoignent de la profondeur du traumatisme causé par cette tragédie. Des siècles plus tard, quand les historiens tenteront de reconstituer cette page sombre de l'histoire religieuse française, ils buteront sur de nombreuses zones d'ombre. Les archives officielles, expurgées par pudeur ou par intérêt, ne livrent qu'une version édulcorée des faits. Les témoignages directs, rares et fragmentaires, ne permettent pas de mesurer exactement l'ampleur du désastre. Seuls quelques documents échappent à cette censure posthume. Le journal d'Antoine, conservé précieusement par l'abbé Durand et légué à ses successeurs, quelques lettres de religieuses ayant témoigné au procès, et surtout le carnet de Marguerite Roussel, retrouvé miraculeusement intact dans le Puy maudit et pieusement conservé comme relique de l'innocence martyrisée.
Ce carnet, écrit d'une main d'enfant, mais avec une maturité bouleversante, constitue le témoignage le plus poignant de cette tragédie. Les dernières pages, rédigées dans les jours qui ont précédé sa mort, révèlent une lucidité et une force d'âme extraordinaires chez cette fillette de 12 ans, confrontée au mal absolu. Je sais que je vais mourir bientôt. Mère Angeline me regarde avec ses yeux qui annoncent la fin, mais je ne regrette pas d'avoir écrit tout cela. Un jour, quelqu'un trouvera ces mots et saura ce qui s'est passé ici. Nous n'étions pas des créatures maudites comme elles le prétendaient. Nous étions des enfants qui avaient besoin d'amour, pas de souffrance. Si Dieu existe vraiment, il nous vengera. Ces mots, d'une simplicité déchirante, résument mieux que tous les actes d'accusation l'essence de cette tragédie. Des enfants innocents sacrifiés sur l'autel de la folie humaine, déguisée en religion. Mais l'histoire de Sainte-Claire recèle encore des mystères que le procès de 1623 n'a pas élucidés. Certains aspects de cette tragédie demeurent inexpliqués, alimentant les spéculations et les légendes pendant des siècles. Ainsi, les enquêteurs n'ont jamais pu déterminer avec certitude le nombre exact de victimes. Les registres du couvent, falsifiés à plusieurs reprises, ne permettent pas de reconstituer la liste complète des orphelines accueillies. Les corps retrouvés dans le puits, dans un état de décomposition avancée, ne peuvent tous être identifiés. Les témoignages des survivantes, traumatisées et parfois confuses, comportent des lacunes et des contradictions. Selon les estimations les plus prudentes, entre 40 et 50 enfants auraient péri dans ce charnier. Mais d'autres sources, moins fiables, évoquent des chiffres beaucoup plus élevés. Certains témoins parlent de charrettes d'ossements, évacuées discrètement du couvent dans les mois qui ont précédé l'enquête, suggérant l'existence d'autres fosses communes qui n'ont jamais été découvertes. Plus troublant encore, l'enquête révèle que sœur Angeline entretenait une correspondance secrète avec d'autres religieuses de la région. Ces lettres, rédigées dans un code complexe mail en latin ecclésiastique et références mystiques, évoquent l'œuvre commune et la purification générale. Elles suggèrent l'existence d'un réseau organisé de religieux, partageant les mêmes convictions déviantes et appliquant les mêmes tatas, les mêmes méthodes criminelles. Malheureusement, cette correspondance s'interrompt brutalement, en février 1623, juste avant l'arrestation de sœur Angeline. Ces correspondantes, alertées du danger, ont visiblement fait disparaître toutes les preuves de leurs échanges. L'enquête menée dans les couvents soupçonnés ne révèle rien de compromettant, les religieuses concernées ayant eu le temps de détruire les preuves et de se concerter sur leur version des faits. Cette impunité partielle laisse un goût amer aux enquêteurs et aux familles des victimes. Combien de complices ont échappé aux poursuites? Combien d'enfants continuent à souffrir dans d'autres institutions similaires? Ces questions, qui ne recevront jamais de réponse définitive, alimentent une angoisse collective qui persistera pendant des générations. L'attitude de certains nobles de la région soulève également des interrogations troublantes. Plusieurs familles influentes ont manifestement été informées des méthodes particulières du couvent, mais ont continué à y envoyer des orphelines dont elles avaient la charge. Cette complicité passive, voire active, suggère que les crimes de Sainte-Claire s'inscrivaient dans un système plus large de mépris pour les classes populaires et les enfants défavorisés. Le procès révèle que Madame de Castelnau recevait régulièrement des donations importantes de la part de ses familles nobles, officiellement pour financer l'œuvre charitable du couvent. Mais l'enquête comptable montre que ces sommes, largement supérieures au coût d'entretien des orphelines, servaient en réalité à enrichir personnellement la famille de Castelnau. Ces bienfaiteurs payaient-ils pour se débarrasser d'orphelins encombrants? Achetaient-ils le silence sur des crimes dont ils connaissaient l'existence? Le procès ne permet pas de trancher définitivement ces questions délicates. Cette histoire macabre vous a-t-elle convaincu de la réalité de ces événements?
Les documents d'archives que nous avons consultés pour reconstituer cette tragédie existent-ils vraiment dans les fonds secrets du diocèse de Périgueux, ou s'agit-il d'une fiction inspirée par les zones d'ombre de l'histoire religieuse française? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Cette histoire vous semble-t-elle plausible? Connaissez-vous d'autres cas similaires dans l'histoire de votre région? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres mystères de l'histoire française et partager cette vidéo avec tous ceux qui s'intéressent aux secrets enfouis de notre passé. Car au fond, la question essentielle demeure. Dans un monde où le pouvoir religieux et la richesse aristocratique pouvaient tout justifier, de tels crimes étaient-ils vraiment impossibles? L'histoire officielle, écrite par les vainqueurs, est censurée par les institutions. Nous livre-t-elle toute la vérité sur les souffrances endurées par les plus faibles et les plus vulnérables? Ces interrogations, qui résonnent encore aujourd'hui dans nos sociétés modernes, donnent à l'histoire de Marguerite Roussel et de ses compagnes martyrisées une dimension universelle et intemporelle. Leur voix, étouffée par la violence et l'indifférence de leur époque, continue à nous interpeller sur notre responsabilité collective envers les innocents qui souffrent dans l'ombre. Le couvent de Sainte-Claire n'existe plus. Ses pierres ont été dispersées, ses jardins ont disparu sous les ronces. Mais le souvenir de cette tragédie, transmis de génération en génération par la tradition orale, nous rappelle que la vigilance est le prix de la justice et que l'oubli est souvent le dernier crime commis contre les victimes.